Les gars, hier, j'ai donné un signal de top départ. Et la semaine précédente, je vous ai démontré par A plus B qu'on avait de grandes possibilités de partir dans la croissance dans un délai relativement court. On a fait des prévisions pouvant même aller jusqu'à 300, 400 000 dollars et plus pour le Bitcoin. Je tiens toujours ces convictions. Alors aujourd'hui, on va mettre le point clé sur la confiance parce que c'est ça tout l'objectif. On va arrêter d'être trop moonboy. On va arrêter d'être trop pessimiste, on va simplement rester conscient de notre point A et notre point B et on va travailler la confiance. Donc je vous ai préparé aujourd'hui des travaux qui n'ont pas pour objectif de vous maintenir dans une euphorie ou dans des projections ou dans des prévisions. Je vous ai fait aujourd'hui des travaux rationnels qui vont vous maintenir dans la confiance. Alors attention, restez bien jusqu'à la fin parce que la dernière charte, c'est une charte du Bitcoin en un peu plus court terme et il pourrait bien y avoir un dernier petit piège qui est sur le point d'arriver. Ça n'annulera pas la tendance, ça n'annulera pas les prévisions, mais ça pourrait faire mal au portefeuille sur le court terme. Je vous invite à rester bien accrochés, on démarre tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans la Météo Crypto. Je m'appelle Noctis et chaque jour je vous amène des nouveautés et des stratégies pour vous aider à vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification dès maintenant. Ok les gars, alors on se retrouve sur mon X account avec un graphique d'Ethereum. Il n'est pas en très bonne qualité, mais vous allez comprendre. Donc ici, on a un bull run, on a le dump avec l'accumulation, bull run, dump avec l'accumulation. On remonte 3 rejections, sur la ligne médiane. Ensuite, on vient craquer la manipulation, on vient retoucher la boîte verte. Ici, pareil, on va craquer la manipulation, on vient retoucher la boîte verte. Grand départ dans phase de run-up, pareil. Donc pour moi, je suis convaincu que c'est la suite. Donc, on a eu sur Ethereum un record de liquidation. Il n'a jamais eu autant de liquidation depuis l'histoire de la crypto-monnaie. Et ça s'est passé principalement sur Ethereum. Ok, ici, la ligne bleue, c'est la quantité de monnaie qui circule dans le monde. Donc, c'est-à-dire que quand on latéralise, les gens gardent leur économie, l'argent ne circule pas. On est en train de rentrer sur une phase où la monnaie globale va commencer à recirculer. Les gens vont réacheter plus de choses, les gens vont investir. Donc, ça, c'est un graphique qui ne ment pas non plus. Un touch, deux touch, troisième touch avec le pullback, retest, on décolle. Un touch, deux touch, troisième test avec le pullback, retest, on décolle. Un touch, deux touch, troisième touch avec le pullback, retest, on est censé décoller. Donc la monnaie va recirculer, c'est-à-dire que l'économie se porte bien. Et regardez à chaque fois, flèche verte, pullback, on décolle. Flèche verte, pullback, on décolle. Flèche verte, pullback, on décolle. Alors, comme disait mon mentor, avant la alt season, il y a la rect season. 234 milliards de dollars se sont retirés des cryptos, principalement des altcoins. Donc, voilà, c'est un record chez Glassnode. Donc, je pense qu'on a eu notre rect season avant la alt season. Mais les gars, breaking news, 18 milliards de liquidités vont revenir sur le marché le 18 février, donc dans 5 jours, on va avoir FTX qui rembourse. Alors, ils vont pas rendre des bitcoins, ils vont rendre des dollars. Donc, la plupart des gens d'FTX, c'est quand même des gens en crypto. Donc, on leur a pris de l'argent, on leur a enlevé la sucette de la bouche, on va le rendre. Je pense pas qu'ils vont aller acheter. Donc, il y en a qui vont être dégoûtés, certes. Il y en a d'autres qui vont racheter beaucoup d'altcoins, beaucoup de crypto, puisque les prix sont très intéressants en plus. Donc voilà, c'est 18 milliards de dollars qui pourraient arriver, en tout cas une grande partie, sur les marchés à partir de dans 5 jours. Alors ici les gars, on a le gold qui part et qui montre le chemin. Bitcoin qui rattrape pour crosser. Ici, pareil, on a cette petite divergence où Bitcoin corrige un peu. On a cette petite divergence où Bitcoin corrige un peu. Et c'est génial, le gold a déjà montré le lead. Il a déjà montré le chemin. Donc là, Bitcoin devrait le rattraper et le rejoindre dans les hauteurs. Alors, pour avoir vécu l'ATH de l'ancien bull run, c'est un fractal. Je peux vous dire que niveau de la dynamique de prix et niveau de la peur sur le marché, c'est vraiment la même chose. Je ressens le même stress, je ressens le même scepticisme sur le marché. Donc, si on suit ce fractal, on devrait grignoter encore jusque février, fin février, peut-être début mars, pour lancer le grand départ
comme on l'attend. L'offre de stablecoin est en train d'exploser, donc vous voyez bien à chaque fois qu'ils sont corrélés. Donc si on imprime des stablecoins, si on achète des USDT et que ça continue à grimper, qu'il y a de plus en plus de crypto qui arrivent, bah, c'est pour acheter éventuellement du Bitcoin. Donc voilà, c'est pour ça qu'on devrait peut-être avoir ce dernier petit spring et puis aller rejoindre la dynamique de l'offre des stablecoins. Alors, ce sera le dernier travail avant de rejoindre justement le graphique un petit peu piège, un petit peu dangereux. On achète la peur, on vend l'euphorie. J'en ai parlé justement dans mon podcast ce matin, dans mon groupe de discussion privée crypto. Si vous voulez rejoindre ce groupe, vous allez dans la description, vous m'envoyez team et je vous donnerai les conditions pour rejoindre ce groupe. C'est totalement gratuit. Donc, j'ai fait un podcast de 30 minutes. On achète la peur. On est dans la peur ici. Peur, ça monte. Peur, ça monte. Peur, ça monte. On vient de rentrer dans la peur. Peut-être qu'on va encore grignoter quelques jours. Mais en tout cas, on a tiré émotionnellement sur l'élastique. Donc pour moi, la phase de croissance est inévitable. Alors pour le petit piège, les gars, vous savez, on est sorti du canal. On fait un pullback. Tant qu'on est toujours du mauvais côté de cette pression vendeuse, il n'est pas impossible qu'on lâche un peu plus bas, j'en ai parlé, soit sur le milieu de la borne, soit même un peu plus bas, et on aurait à ce moment-là un dernier spring, donc je perdrais mon trade, mais voilà, pour le moment c'est pas encore fait, et je voulais quand même vous le rappeler, je suis toujours sur mon trade, il est un petit peu en négatif, voilà, j'ai quand même je suis optimiste sur le fait qu'il pourrait déjà partir maintenant de cette manière, mais je suis quand même ouvert au fait qu'on crache un petit peu comme ça. Alors, on est déjà dans la peur. Si on crache plus fort, ça nous amènerait dans l'extrême peur. On irait vraiment tirer une dernière fois sur l'élastique. Bon, comme je vois comment on s'est fait ravaler ici, je pense que c'est un signal quand même sympa. Mais voilà, on peut toujours recréer un petit peu de structure ici. Voilà, et puis remonter, voilà, vraiment sortir Noctis, salut mon gars, et puis voilà, donc c'est pas à omettre, rappelez-vous, on est toujours du mauvais côté, et dans mon nuage 4 heures, justement, dans mon nuage 4 heures, on est toujours en rouge, donc normalement, moi je prends mes trades quand je reswing à si on est rouge, je reswing au vert, de l'autre côté de la pression vendeuse. Voilà, de l'autre côté de cette baguette chinoise, on passe au vert. Là, donc j'ai un petit peu fait du pari sportif, mais voilà, je reste optimiste. Regardez, là, ça se fait encore ravaler au moment où je suis en train de faire la vidéo. Donc, c'est vraiment pas impossible qu'on voilà, j'ai parié qu'on allait, voilà, j'ai pas attendu le momentum et qu'on sorte des baguettes et qu'on s'installe ici, et c'est ce que j'avais dit. J'ai parié, voilà, j'ai un peu FOMO, hein, on va pas se le cacher, hein, donc ça arrive aussi. Mais comme je vous l'ai dit, j'ai déposé un petit orteil, et si je me fais sortir, ça me fera vraiment chier à 1%, mais c'est ainsi. Par contre, si ça part très vite, très fort, j'ai déjà un orteil dans la tendance, donc voilà, je pense que niveau risque-récompense, tout est mesuré. Donc voilà les gars, restez conscients de voilà, cette dernière petite... On en avait parlé, hein, de ces dernières petites capitulations qui peuvent même aller, vous savez bien, chercher les liquidités ici un peu plus bas. Restez conscients de ça et restez optimistes sur le moyen terme. C'est tout ce que je vous demande. On vient encore de voir aujourd'hui qu'il fallait garder la confiance. Prenez soin de vous les gars. On se rejoint demain pour une nouvelle vidéo.